OVNI, créateur de l'humanité de Jean Sider. Alors c'est un passage très intéressant. Quand ceux qui font, vous savez, il y a des vidéos comme ça, je vais pas citer les noms sur YouTube, de l'hypnose régressive. Alors ça peut être très intéressant parce que ça peut être trompeur. C'est ce que je pense. Alors, l'hypnose est-elle un moyen sûr? Et ça, c'est une bonne question. L'hypnose est-elle un moyen sûr? Certains chercheurs et surtout les scientifiques qui rejettent ces phénomènes aiment dire que l'hypnose n'est pas un moyen fiable pour extirper les souvenirs bloqués au niveau du conscient. Nous avons amplement débattu de cela dans OVNI Dossier Secret où divers avis émanant de psychologues et de médecins utilisant l'hypnose sont présentés. Disons que ceux qui s'en servent estiment que l'on peut y s'y fier à condition de respecter des règles visant à ne pas influencer les réponses des patients par des questions sciemment orientées. Que l'hypnose soit ou ne soit pas un moyen sûr est une question qui reste en suspens car les avis divergent dans les milieux scientifiques de la recherche privée. Nous pensons que tout dépend de la personne qui l'utilise, de la façon dont elle-même mène la régression. Si elle veut absolument que le témoin réponde dans le sens qu'elle souhaite, elle va introduire dans ces questions des éléments qui vont influencer les réponses. Vous voyez le truc, hein. Et il y a des vidéos comme ça sur, mais je ne vais pas dire qui, hein. Il y a des vidéos. Hein. Vous mettez hypnose régressive, vous allez trouver. Hein. UFO, bref. Là, l'hypnose n'est pas valable. Par contre, si elle tient à ne pas orienter les réponses comme le font la plupart des chercheurs connus, généralement en présence de plusieurs personnes qui assistent aux séances, les résultats obtenus peuvent être considérés comme acceptables, mais en apparence seulement. Attendez, je vais jeter. L'ennui, si une entité ou un autre système de contrôle est présente dans le cerveau du témoin, durant les régressions hypnotiques, cela lui permet par le biais de l'abducté de fournir des réponses aux questions de l'hypnotiseur qui conforteront l'opinion que celui-ci s'est bâti sur ce phénomène. Le cas du policier Herbert Schirmer en 1967, décrit dans un de nos précédents ouvrages, démontre le bien fondé de ce que nous venons d'avancer. Donc, avec ou sans hypnose, ce que rapportent les témoins a de grandes chances de n'être que des comédies qui peuvent être assimilées très certainement à des imitations de réalité. Et moi j'ai déjà pensé à ça. Hein. C'est pour ça que je préfère pas faire de l'hypnose, parce que j'ai eu des trucs bizarres. Hein, des trucs sont rentrés dans ma chambre, des paralysies, tout ça, tout ce que tu veux. Bon. Mais après, où ça amène, voilà. Ils peuvent tellement démolir le cerveau, je veux dire, les extraterrestres, hein, ce que tu veux, les entités. Que voilà. Le problème reste de savoir si ce qui est arrivé à H. Schirmer s'est produit également chez tous les autres abductés. Apparemment, les chercheurs américains semblent ignorer ce qui s'est vraiment passé lors de la régression hypnotique exercée sur ce témoin, car jamais nous n'avons trouvé dans leur écrit le moindre allusion au point bien particulier que nous avons soulevé ci-dessus. Ou alors ils le connaissent et peut-être qu'ils estiment que ce cas est une exception dès lors que les personnes soumises à leur séance d'hypnose ne semblent pas avoir été confrontées à la même situation que le policier. En 1994, une conférence sur les abductions s'est tenue durant plusieurs jours au fameux MIT, Massachusetts Institute of Technology à Cambridge, MA, et réunissait des scientifiques spécialisés dans les abductions ainsi que des personnes ayant enregistré au moins un phénomène de ce type. Ça peut être trompeur, hein. Moi j'ai toujours pensé que l'hypnose régressive, j'ai un ami qui n'arrête pas d'en parler, je ne vais pas dire son nom. Ah, je voudrais bien faire ça, je voudrais bien faire ça. Moi j'ai toujours des doutes de toute façon. Parce que vous ne pouvez pas imaginer comment ces extraterrestres ils peuvent manipuler le cerveau. C'est comme un écran fumé. Voilà. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent même t'inventer des choses dans le cerveau alors que l'expérience que tu as eue, c'est même pas celle-là. Tu vois le truc? Non mais il faut. Moi je suis sûr que c'est. Voilà. Cette initiative a débouché sur la publication de Proceedings que nous avons acquis. D'une façon générale, leur contenu confirme ce que nous avons écrit 7 ans plus tôt. Ceux qui rejettent systématiquement l'hypnose n'hésitent pas à utiliser toutes sortes d'arguments relevant de la malhonnêteté intellectuelle, ce qui nous a pour effet de discréditer leurs allégations. Hein?
Autrement dit, il est parfaitement légitime de recueillir le témoignage des abductés et l'étudier avec un esprit critique, plutôt que de l'éliminer d'un simple haussement d'épaule, en refusant de l'examiner. Les chercheurs privés n'ont malheureusement pas d'autres techniques à leur disposition pour venir à bout des amnésies qui persistent chez certains abductés. Remarquons quand même qu'il y a de très nombreuses personnes qui se souviennent spontanément de tous les épisodes de leur abduction. Bon, ça, Or, ce qu'elles ont rapporté correspond en gros à ce que d'autres ont restitué sous régression hypnotique. Par exemple, le professeur de psychiatrie John Mack, qui a interrogé plus d'une centaine de personnes ayant eu un contact avec une entité, abduction ou autre d'expérience, affirme que 80% de ses patients, écoutez bien, lui ont rapporté des souvenirs conscients. Dans la plupart des cas, ils n'ont donc pas eu à employer l'hypnose ou d'autres méthodes, telles que la transe légère ou les exercices de relaxation. Écoutez bien la fin, c'est plus important. Pour moi, c'est surtout ça. Malheureusement, le contenu des révélations faites sous hypnose ne doit pas être pris à la lettre. Si l'on considère que les entités induisent de faux souvenirs, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, dans la mémoire des témoins. Donc il faut faire très attention à l'hypnose régressive. Ceux qui regardent ça sur YouTube, j'ai déjà regardé. Il y a beaucoup de choses que j'ai des doutes. Énormément d'ailleurs. Parce que vous ne pouvez pas imaginer à quel point ces entités, ces extraterrestres, ils peuvent faire des choses hallucinantes. Votre cerveau peut être bombardé d'informations comme il peut être bombardé de conneries. Vous voyez le truc. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils vous manipulent à mort. Comme ils peuvent vous faire Jésus en face de vous avec un hologramme. Tactique, voilà. Vous comprenez le truc? Bon voilà. OVNI créateur de l'humanité, Jean Sider. Ils sont très très intelligents, n'oubliez pas ça. Voilà, avec la musique de Alien Isolation, le jeu vidéo que j'ai adoré. D'ailleurs, je vais peut-être rejouer à ce jeu-là. Voilà, je coupe là. C'est un passage très intéressant. L'hypnose est-elle un moyen sûr? Moi, j'ai des gros doutes, franchement. Je coupe. À bientôt.